Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Nouveau tourment dans la préparation des élections législatives au Tchad. Certains partis d'opposition pointent du doigt la composition de la CENI et menacent de boycotter ces scrutins, plusieurs fois repoussés depuis 2015 et prévus pour fin 2019. Le Cameroun obtient le soutien de la Banque mondiale pour réformer son système éducatif et pour financer le projet filets sociaux en faveur des populations les plus vulnérables. Plus de 100 milliards de francs CFA seront décaissés pour mener à bien ces projets. Et le gouvernement sud-africain reste en alerte malgré la baisse du braconnage de rhinocéros en 2018. Une couverture de sécurité a été mise en place par les autorités, notamment dans le parc Kruger, cible privilégiée des braconniers. Au Tchad, les élections législatives tant attendues et plusieurs fois repoussées depuis 2015 pourraient ne pas connaître la participation de l'opposition. Certains partis d'opposition menacent de boycotter ces scrutins en signe de protestation contre la composition de la Commission électorale nationale indépendante, l'organe en charge d'organiser les élections. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nelly Claude Bessa. Au Tchad, quelques jours après la prestation de serment des membres de la Commission électorale nationale indépendante, l'opposition menace de boycotter les élections. Elle reproche au cadre national de dialogue politique de n'avoir pas pris en compte les requêtes relatives à la composition des membres de l'organe chargé d'organiser les élections. La loi dit que la CENI est composée des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et ceux représentés dans les communes. Donc pour nous, c'est qu'il y a violation des textes. Il faut rectifier les erreurs afin que nous partions à des élections avec le minimum d'espoir d'aller à des élections libres et transparentes. Pour le cadre national de dialogue politique, les membres de la Commission électorale nationale indépendante sont désignés de manière consensuelle. Par ailleurs, les requêtes de l'opposition sont en train d'être examinées, mais en attendant, le processus doit continuer pour rattraper les retards déjà accusés dans l'organisation des élections. Nous allons voir avec cas par cas. Nous allons trouver une solution. Je crois que si le garant, le président de la République, a renvoyé toutes les contestations qui sont envoyées à la présidence ici, c'est pour qu'on trouve une solution. Ce n'est pas pour les garder dans les tiroirs. Et donc, dans l'intérêt de tous, nous avons intérêt à revoir les choses. Et il y aura des retouches. Pendant ce temps-là, la CENI, dans son ensemble, continue à travailler. Initialement prévues pour novembre 2018, les élections législatives et communales ont été repoussées pour une date inédite à cause du manque de moyens financiers et les retards dans le processus électoral. Également dans l'actualité, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a entamé ce vendredi 19 avril des consultations pour désigner un nouveau Premier ministre suite à la démission de Soumaïlou Boubèye Maïga et de son gouvernement. Dans la soirée du 17 avril, le chef de l'État malien s'est entretenu ce vendredi avec les représentants de la majorité. Une rencontre avec les députés de l'opposition est prévue ce samedi 20 avril. Pour rappel, Soumaïlou Boubèye Maïga, en poste depuis 1 an et 4 mois, a été visé par une motion de censure déposée par les députés de l'opposition et de la majorité, mais a démissionné avant que l'Assemblée nationale ne puisse l'examiner. Sa gestion de l'aspect sécuritaire dans le pays était pointée du doigt. Les discussions pour la suppression du poste de Premier ministre sont en cours au Sénégal. La première étape a été franchie avec l'adoption du projet de révision de la Constitution en Conseil des ministres le 17 avril. La réforme doit maintenant être examinée par les parlementaires. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Le poste de Premier ministre bientôt supprimé au Sénégal, le gouvernement a adopté ce mercredi 17 avril 2019 le projet de révision de la Constitution. Le dit projet devrait mener à la suppression du poste de Premier ministre. Le chef de l'État Macky Sall avait annoncé sa décision de se passer de Premier ministre le 6 avril, quelques jours après sa prestation de serment. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose de grave ou de dramatique, c'est quelque chose qui est dans l'ordre normal de la nouvelle organisation qu'il veut amener pour avoir de meilleurs résultats. Maintenant, il faut l'attendre et le prendre au résultat. Je dirais même que c'est une sanction qui ne dit pas son nom.
Parce que la lenteur dans l'administration, c'est ce que est en train de vouloir sanctionner le président de la République, Macky Sall. Cette mesure permettra au président de conduire ses politiques et d'accélérer les transformations de l'économie sénégalaise. Par contre, certains Sénégalais estiment que cette mesure renforcera seule les pouvoirs du président Macky Sall. Ce que Macky Sall veut faire est anormal. Il veut tout mettre sur lui. Le poste de Premier ministre est très important ici. Déjà, il a assez de charges sur lui. En tant que président, il a beaucoup de choses à faire. Donc s'il veut encore gérer ce poste, est-ce qu'il aura le temps? Je pense qu'il a d'autres calculs comme un bon politicien. Ce texte va être soumis pour approbation à l'Assemblée nationale. Pour rappel, le Sénégal, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, s'était déjà passé de Premier ministre dans les années 1960 et au début des années 1980 sous celle d'Abdou Diouf. Dans le reste de l'actualité, l'État mauritanien envisage de recruter 2727 nouveaux fonctionnaires. Ce programme de recrutement devrait s'effectuer par le biais de concours nationaux qui départageront les candidats dans les conditions d'égalité et de transparence selon le ministère de la fonction publique. Cette vague de recrutement vise à doter les départements ministériels de compétences nécessaires à la réalisation des missions de service public dans des conditions optimales. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant global des accords de financement signés entre le Cameroun et la Banque mondiale. 2 projets majeurs seront financés par ces fonds, à savoir les filets sociaux destinés à aider les personnes les plus vulnérables et la réforme du système éducatif. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. En marge des assemblées annuelles 2019 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le Cameroun a bénéficié d'un financement de plus de 5 milliards de francs CFA. Ces financements concernent la réforme du système éducatif et la lutte contre la pauvreté chronique au Cameroun. Pour ce dernier volet, la Banque mondiale ambitionne d'appuyer la mise en place d'un système élémentaire de filets sociaux. Les États, parce que le Cameroun, la plupart des États en développement ont décidé d'augmenter leur part de recours auprès de la Banque mondiale dans le sens du financement du capital humain qui est passé notamment de 16% à pratiquement 25% aujourd'hui. Donc le financement de trop, non. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le même type de financement qui est habituellement sollicité auprès de ces institutions de financement international. Pour sa part, le projet d'appui à la réforme de l'éducation vise à faciliter l'accès équitable à une éducation de base, de qualité, avec un accent sur les zones défavorisées. Je pense sincèrement que la lutte contre la pauvreté va bien au-delà de ces 100 milliards. Je pense qu'il faut déjà qu'il y ait un cadre de politique aussi bien budgétaire, au cadre de politique financière, économique, qui puisse permettre de sortir contre l'extrême pauvreté. Et je crois que les 2 projets, renforcement de l'éducation, c'est-à-dire non pas aller apprendre aux enfants à lire et à écrire le français, mais plutôt à leur apprendre à faire des choses productives, tout en étant des personnes bien éduquées. Les financements additionnels ainsi mobilisés permettront d'étendre la portée géographique de ce projet aux communes impactées par l'afflux des réfugiés et des déplacés internes dans les régions affectées par des crises sécuritaires. Le braconnage de rhinocéros a baissé en 2018 en Afrique du Sud après avoir connu une impressionnante montée en 7 ans. Mais le célèbre parc Kruger reste la cible privilégiée des braconniers. Une couverture de sécurité a été mise en place pour dissuader les acteurs de ce trafic illégal. Cheikh Omar Bendago. Des caméras de vidéosurveillance et des caméras thermiques longue portée, des capteurs et un réseau Wi-Fi couvrant les 62 000 hectares que compte le parc national Kruger en Afrique du Sud. Tout ce dispositif pour mettre fin au braconnage des rhinocéros qui, selon African Rhino Conservation Collaboration, entre 2007 et 2015 a augmenté de 9000% en Afrique du Sud. Au vu de ces chiffres alarmants, le projet pilote Connected Conservation, soutenu par les sociétés de technologie Cisco et Dimension Data, a mis en place cette couverture de sécurité. There was a desperate need to stop poaching.
Il y avait un besoin pressant d'arrêter le braconnage. Les architectes de nos deux sociétés ont mis en place une solution, l'ont implémentée. Et cela a connu un grand succès, en particulier lors de notre première année d'activité en 2016. Nous avons réduit le braconnage de 96% et de janvier 2017 à ce jour, aucun rhinocéros n'a été braconné. Avec Connected Conservation, le temps de réaction des gardes forestiers est passé de 30 à 7 minutes. Cela nous donne maintenant une visibilité dans différentes zones où nous n'avions pas auparavant de visibilité. Vous savez, vous pouvez cacher vos traces lorsque vous traversez une route, mais vous ne pouvez pas vous cacher devant une caméra. Selon les statistiques de Save the Rhino, 769 rhinocéros ont été braconnés en 2018. Mais Connected Conservation veut aller au-delà de la protection des rhinocéros. L'objectif est d'exporter le système dans le monde entier afin de réduire le braconnage d'autres animaux à risque. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.